Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du 2 au 8 septembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et on va regarder avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner. J'avais envie de commencer cette semaine avec 3 cartes issues de l'Omrazaï. Donc on va voir ensemble les messages pour débuter ce tirage. Alors, nous avons la carte du sceau des langages et symboles sacrés. On nous dit ici de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Je pense qu'ici, il va y avoir une nouvelle compréhension cette semaine de notre vie. Nos énergies, nos vibrations, tout va changer, tout change en ce moment et on va attirer à nous, en fait, de nouvelles réalités. Oui, de la nouveauté ici avec ce tirage et quelque chose de beaucoup plus sacré pour nous qui nous correspondra au mieux. Alors ensuite, on a la carte de l'intelligence active qui correspond au rayon 3. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien ce jeu, mais c'est vraiment un très joli jeu. Et là, en fait, avec cette intelligence active, on nous dit très clairement qu'on va essayer de comprendre un peu mieux où nous en sommes actuellement. On va s'interroger, on va essayer de rechercher quelle direction prendre, la meilleure direction pour nous. Quelle est la meilleure idée? On va vraiment avoir envie de manifester dans notre vie ce qui nous correspond au mieux ici. C'est le pouvoir d'évoluer. Faire des investigations pour retrouver un certain équilibre. Je pense que voilà, cette intelligence active, on la met en place parce qu'on veut savoir vraiment où on doit aller et ce qui est important pour nous maintenant. C'est un chouette travail qu'on va faire cette semaine. Et puis on termine avec le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc là, c'est notre nature féminine qui va s'exprimer cette semaine. Accepter les différentes phases de cycle qu'on peut vivre actuellement. Accepter aussi que les choses changent. C'est ça, le cycle de la création. C'est voilà, ça évolue comme le changement de saison un petit peu. Et puis il faut se dire, avec cette carte, je pense que dites-vous bien que rien de nouveau ne peut se manifester si on ne relâche pas l'ancien, si on ne quitte pas le passé ici. Donc une belle carte d'intuition, de réceptivité ici, d'imagination bien sûr, d'accepter les changements, on l'a vu, ça va être important pour nous. Ouais, accueillir cette nouveauté. Oui, donc c'est un beau travail qu'on va faire sur nous pour enfin évoluer vers ce qui est mieux, ce qui est mieux pour nous. Allez, on va commencer maintenant avec le Lenormand. Bon, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. On va retourner donc la carte principale. Et voilà notre énergie principale pour cette semaine. Donc l'énergie du soleil, de la réussite, du succès ici pour nous. Vraiment cette énergie retrouvée. Je pense qu'on va pouvoir se réjouir de ce qu'on va entreprendre cette semaine. On va récolter aussi le fruit de nos efforts, de tout ce qu'on a pu faire ces derniers temps. Avec ce soleil ici, vraiment, c'est de la victoire et de l'optimisme. Enfin, on va se sentir mieux. Si ces derniers temps, vous vous sentiez un peu oppressé et perdu, je pense que là, cette semaine va nous faire du bien. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Et donc, on débute avec la carte du livre.
Le livre, c'est s'enrichir hein, ici. Je pense que c'est une belle semaine. On va pouvoir s'enrichir spirituellement et intellectuellement, bien sûr. C'est une belle ouverture d'esprit, de sagesse aussi. Hein, on prend connaissance de notre être profond et je pense que c'est ce qui va nous permettre de faire tous ces changements dont on a besoin. On va mieux comprendre notre vie et pourquoi elle est comme elle est aujourd'hui. Et ce qu'on peut faire dans nos énergies hein, pour changer tout ça, pour attirer à nous de nouvelles choses, des choses qui nous sont positives et bénéfiques. Hein. Bien sûr, la carte du livre peut nous parler aussi de connaissances, le fait de reprendre des études, il y a la rentrée qui arrive. On a peut-être envie de reprendre un apprentissage, enfin voilà. Ça peut aussi représenter des documents importants qui vont nous permettre d'apprendre de nouvelles choses ici. Bien sûr, le livre fermé peut me parler aussi d'un secret. Donc on va regarder avec le reste du tirage. Hein. Donc on a cette carte du jardin. Donc oui, peut-être que ça représente ici le jardin secret, votre jardin secret. On voit que ça va être une semaine importante pour nous, pour notre bien-être, hein, pour notre fort intérieur. Bien sûr, ce jardin représente aussi notre vie sociale, notre cercle d'amis, on le sait, un milieu aussi agréable où on aime évoluer, un endroit où on se sent bien, hein, un endroit chaleureux, où on peut vivre sereinement. Ce jardin, il représente notre petite part de bonheur aussi. Hein. On ressent beaucoup de gaieté ici avec cette carte. Peut-être que vous allez être invité à sortir, à rencontrer vos amis. Hein, c'est possible. Ça peut représenter aussi votre clientèle, hein, votre public, si jamais vous travaillez dans ces milieux artistiques ou ces milieux de commerce. Hein. Donc on a la cigogne hein, qui suit. Donc ici, il va y avoir de la nouveauté pour nous. Hein. On voit de toute façon que ce tirage... c'est une évolution, hein, c'est vraiment une évolution pour nous et je pense aussi du coup dans notre vie, hein, puisqu'on se sent mieux, on sait où on veut aller. Et cette cigogne, c'est ça, hein, c'est la naissance de quelque chose de nouveau pour moi ici. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous entreprenez un changement important, un déménagement, un nouvel enfant, je sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être même un voyage qui va vous faire plaisir et qui va vous mettre en joie. Cette cigogne, on le sait, hein, c'est vraiment des nouveaux projets ici. Hein, toutes sortes de projets qui sont constructifs, hein, que ce soit pour la famille, le couple, même professionnellement. Hein, mais on sent quand même... Cette carte de la cigogne, pour moi, elle reflète de la bienveillance. On sait qu'elle peut correspondre à l'image de la maman aussi. Hein, donc peut-être que là, vous allez vivre des moments sympas où vous allez être entouré de votre famille et de vos amis qui vont venir, pourquoi pas, vous porter main forte. Peut-être que vous avez besoin d'eux pour mettre en place un de vos projets. Alors on a la carte de la femme, donc qui vous représente vous, si vous êtes une femme ou la femme de votre vie, une compagne, une amie, une sœur, peu importe, une femme qui compte pour vous, une femme qui est dans votre cœur. Hein. Si c'est vous avec ce soleil, on voit que vous allez être heureuse, épanouie, que vous allez vivre ici pendant cette semaine un grand bonheur. Il peut y avoir quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ici. Hein. On sait qu'avec ce soleil, on retrouve nos énergies, notre vitalité. C'est une carte de prospérité. Hein. Donc on va retrouver de l'épanouissement et une grande joie. On l'a vu de toute façon, c'est une carte de réussite ici. Donc quoi que vous allez entreprendre pour moi pendant la semaine, ça va être un succès. Hein. Donc il ne faut pas s'en priver.
avec la tour ici, il y a de la détermination, hein. C'est vraiment des bases solides, on le sait. Ça va être le fait de bien vous ancrer dans vos projets. Et je pense qu'au niveau professionnel, ici, vous allez avoir de l'ambition pour certains d'entre vous. Et ça va être bien parce que vous allez enfin pouvoir créer ce que vous souhaitiez, hein. Pour d'autres, c'est le fait aussi de se sentir en sécurité ici. Cette carte de la tour, on le sait maintenant, elle représente un bâtiment administratif, un bâtiment public, les autorités. Donc peut-être que vous allez avoir affaire avec un établissement pour faire avancer un de vos projets, un de vos espoirs. Peut-être que vous étiez en attente et qu'ici, enfin, ça va un petit peu avancer. Hein, vous allez réussir à obtenir les informations que vous attendiez pour moi. Vous prenez connaissance de choses qui vont vous permettre d'évoluer ici, hein. Vous allez avoir les moyens de vous élever, et ça dans tous les domaines, hein. Professionnel, financier, personnel aussi, hein. C'est un bon moyen de vous élever, de vous sentir mieux, en sécurité, on l'a dit, hein. C'est une belle élévation pour certains d'entre vous. Il y a encore une notion de succès. Il y a une notion aussi de protection avec cette tour. Et si vous vous sentiez seul ou un peu isolé ces derniers temps, ça va pas durer, hein. Avec ce soleil, vraiment, le jardin, on voit que vous allez retrouver cette joie de vivre, hein. Ah oui, donc on va recevoir des nouvelles ici. Il va y avoir des messages, hein, qu'ils soient écrits, verbaux. Il y a des informations qui arrivent vers vous et qui vont vous permettre d'obtenir les réponses que vous attendiez. Peut-être sur le plan financier, sur le plan personnel, affectif. On va regarder un petit peu les cartes qui suivent pour nous donner plus d'indications, hein. Donc c'est la carte de l'ours, hein, qui suit cette carte du courrier. Donc pourquoi pas un courrier qui serait plus financier, peut-être une lettre de la banque, des nouvelles de la banque. Par rapport à un bien matériel aussi, des informations, des nouvelles, voilà, des réponses qui arrivent pour vous. L'ours, on le sait, c'est l'argent, hein, c'est une carte qui représente l'argent, le pouvoir aussi, c'est une forme de stabilité, hein. Donc voilà, moi je pense qu'on va pouvoir se stabiliser cette semaine. Dans tous les domaines, on va trouver des réponses à nos questions. On va pouvoir savoir où se diriger. On est protégé et je pense qu'on en a envie. Et c'est ce qui compte parce qu'on sait où on veut aller. Cet ours, c'est le courage et cette force que l'on a en nous. On retrouve une certaine confiance en nous et ça nous permet de trouver des satisfactions professionnelles et matérielles ici. Il y a cette notion aussi de solidarité qu'on retrouvait avec cette cigogne. Peut-être une femme de votre entourage, hein, ici, qui vient vers vous pour vous aider. Et on termine donc le tirage avec la carte de l'arbre. Donc ça nous permet en plus, cette semaine va nous permettre de nous ancrer sur la durée, de savoir vraiment ce qui compte, on s'enracine dans ce qui nous correspond au mieux ici. Nos énergies se renforcent, on le voit. On retrouve cette force intérieure qui nous permet de nous enraciner. C'est notre énergie, notre vitalité grâce à ce soleil et cet arbre ici. Il y a un regain d'énergie, la santé qui va mieux. Le fait aussi qu'on a envie de vivre dans des lieux plus calmes. On se sent plus détendu, on prend du repos. On sent un certain apaisement ici dans ce jeu. C'est une sérénité intérieure qui est retrouvée. Vous avez envie de vous sentir plus détendu et ça dans tous les domaines de votre vie. On avance, mais on avance lentement mais sûrement ici. En plus, il y a une bonne situation financière pour certains d'entre nous. On peut s'ancrer, hein. Donc c'est un chouette tirage. On le voit, hein, de toute façon, même si on regarde un peu différemment, le livre et la femme ici...
il y a quelque chose en vous qui demande qu'à s'extérioriser avec cette lettre. Donc si vous gardiez quelque chose au fond de votre cœur, si vous aviez quelque chose sur le cœur un peu lourd à porter, et c'est le moment de vous ouvrir ici, de faire parler votre cœur, ce que vous ressentez. Dites ce que vous avez au fond de vous. Si vous n'arrivez pas à le dire verbalement, écrivez-le. Vous allez vous ouvrir ici, cette semaine. Le jardin et le soleil, voilà, c'est de la popularité. On sait que là, c'est votre communauté, votre cercle d'amis. Il y a cette chaleur autour de vous. Les gens se sentent bien en votre présence. Pour moi, c'est ça ici. C'est du succès pour vous, vraiment, avec votre entourage, qu'il soit professionnel, amical ou familial. Vous dégagez quelque chose de chaleureux cette semaine. On a envie d'être avec vous. Le soleil et l'ours, en plus, on va vivre confortablement, on va pas se sentir piégé. Pour certains d'entre vous, vous retrouvez quand même une certaine opulence. Enfin, opulence, non, c'est peut-être pas le terme, mais vous vous sentez mieux financièrement, plus à l'aise, plus libre de faire ce que vous avez envie de faire. La cigogne et la tourbe, on l'a vu, peut-être que certains d'entre vous se sont un peu renfermés par rapport à un événement qui a pu arriver dans le domaine peut-être sentimental ici. Donc faites attention à ne pas rester trop enfermé sur vous-même. Mais on voit que de toute façon tout est fait et pour prendre conscience de ça cette semaine. Ce sont des nouvelles énergies qui arrivent. La tour et l'arbre, oui, vous allez prendre du temps pour vous. Vous prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Pour peut-être méditer, faire quelque chose qui vous permet de vous enraciner, vraiment. Donc même si on sent qu'on va être beaucoup entouré pendant cette semaine, il y aura aussi des temps de repos où on va avoir besoin de se retrouver seul pour avancer aussi. Le livre et le soleil... vous allez retrouver confiance en vous ici. Pour moi, confiance, peut-être que le fait de libérer aussi ce que vous ressentiez, ça va vous faire du bien. Peut-être que le fait de vous enrichir, d'en apprendre plus sur vous, de vous connaître mieux, ça va vous épanouir ici. Le soleil et l'arbre, c'est pareil. C'est votre énergie, c'est le fait de reprendre confiance, d'avoir de la bonne santé, de vous sentir rempli de vitalité, quoi. Vous avez envie de faire les choses, vous allez retrouver ce regain d'énergie, vraiment. La cigogne et le soleil, là, ce sont les changements heureux, concrètement, et le soleil et la lettre, c'est parce qu'il y a des nouvelles ici qui vous apportent de la joie. Donc c'est vraiment une très belle semaine pour nous. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, parce que ça fait du bien et on en avait bien besoin. Allez, on va prendre une petite carte pour le domaine sentimental. Donc pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2019. On vous dit ici de vous abandonner. Ou d'abandonner d'ailleurs. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et on l'a vu, Alors, on l'a vu avec la carte de l'Umrazaï et le principe féminin, le cycle. On a vu que pour enfin aller vers quelque chose de nouveau dans notre vie, il faut laisser notre passé, une part de notre passé qui ne fonctionne plus. N'ayez pas peur d'abandonner, de vous défaire de quelque chose pour laisser entrer la nouveauté dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre ici de lâcher prise au niveau sentimental pour que ça fonctionne mieux. On ne vous dit pas d'abandonner quelqu'un, peut-être juste d'abandonner une façon de faire, une de vos habitudes. Lâcher prise, peut-être que vous aviez trop d'attentes, que vous êtes trop focalisé sur ce qui s'est passé. Il y a peut-être besoin de pardonner aussi quelque chose pour que ça fonctionne mieux pour vous dans le domaine sentimental. On va prendre également une carte issue des murmures de Ganesh
Et puis après, je vous proposerai de répondre à une de vos questions, à une question fermée. Alors, on va demander à Ganesh de nous envoyer son message. Donc pour la semaine du 2 septembre au 8 septembre 2019. Nettoyage énergétique. Bon, on est vraiment dans cette nouvelle énergie, ces nouvelles vibrations de toute façon. Et c'est vrai que si on veut accueillir quelque chose de nouveau et repartir dans une nouvelle énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus positive, il faut bien sûr faire un nettoyage énergétique. Alors, j'ouvre le livret d'ailleurs sur la carte 16. Donc si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Donc on est toujours dans cette idée de laisser partir quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Donc cette tour, c'est votre zone de confort pour certains d'entre vous. Nul doute que vous êtes déjà conscient de certains des défis à venir, mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil et inconscient. Ayez confiance en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, adopter un point de vue objectif peut grandement vous aider à sortir plus rapidement des moments difficiles. L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations plus basses et des énergies non désirées. Pour nettoyer et équilibrer votre énergie afin de vous aligner avec votre but divin, vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, centres énergétiques, en prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens, de sauge blanche ou d'huiles essentielles comme la lavande ou le clou de girofle ou encore le basilic. Méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts, tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh. Demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer ce qui serait préférable de déblayer. D'ailleurs, c'est ça, cette nouvelle lune ici du 30 août, c'était aussi le fait de nettoyer nos énergies. Et d'ailleurs, je pense que vous connaissez cette chaîne Aïssatou, elle est merveilleuse. Allez voir sa chaîne Aïssatou, l'art divinatoire. Elle a fait une belle vidéo justement sur cette lune et elle vous propose des rituels pour le nettoyage énergétique. Donc voilà, ça peut. Mais je pense que vous la connaissez. Bon, voilà. Donc pour le tirage de la semaine, on en a terminé. Donc là, on prend vraiment conscience de ce qu'on a envie de créer. Et pour ça, on peut être amené à abandonner certaines choses. Donc si vous vous posiez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non, c'est le moment de vous concentrer et d'y penser. Je vous propose 3 réponses. Bien sûr, il y a le non, il y a le oui, mais il y a aussi la réponse de la patience. C'est que l'univers n'a pas encore la réponse exacte pour vous. Donc voilà. Donc je vous laisse vous concentrer. Pour vous aider dans votre choix, on va utiliser comme d'habitude les petits oracles. Donc pour la carte 1, on va prendre les fées.
Donc pour le choix numéro 1, la réponse 1. Voilà. On va prendre le petit oracle de la création pour la réponse 2. Pour la carte 2. Et bien sûr, on va prendre le petit oracle des anges pour notre réponse 3. Et il y aura 2 messages. Donc si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à faire pause. Donc on y va pour les personnes qui ont choisi les fées. La réponse à votre question pour cette semaine est la carte de la patience. Donc il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. On ne sait ni oui ni non ici. Et donc le message des fées pour vous, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Donc changez peut-être votre façon de faire ou de voir les choses. Et n'hésitez pas à reposer votre question si vous en ressentez le besoin la semaine prochaine. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question pour cette semaine est la réponse non. Et le message donc de la création, la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Je pense qu'ici vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie. Essayez de voir où il y a quelque chose qui pêche. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas logique ici. À vous de retrouver l'ordre. Oui. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3 et les anges, la réponse pour vous cette semaine est la réponse oui. Et donc, on a 2 messages qui vous accompagnent. Il y a la carte du pardon, on en parlait tout à l'heure. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, je pense que c'est un message qui est important pour vous. Et la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis tellement contente de voir que vous soutenez toujours la chaîne. Ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Et merci pour vos messages bienveillants qui me font un énorme plaisir. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.